Que faites-vous exactement, monsieur Oleg? Eh bien, je regarde avec ma ficelle si la table d'harmonie présente un creux vers l'intérieur, donc une cambrure, s'il y a du bombé à ma table. Et là, on voit donc qu'il y a un petit jour de quelques millimètres au milieu de la table d'harmonie, ce qui me montre que la table a bien conservé sa forme d'origine. Tu mets comme ça, et comme ça ne veut pas sortir, tu l'attrapes avec ta pince et tu le tapotes. Ça ne sert à rien. Après, voilà. Alors à l'intérieur, tu as des petits taquets qui servent à ouvrir le panneau du haut, qui bascule délicatement. Sur ce piano-là, tout vient en même temps, c'est-à-dire on attrape là, on replie, on enlève le tout et c'est parti. Si c'est trop lourd, on pose son pied en dessous. Et ensuite, ça c'est bien serré. Ça c'est bien serré. Ça aussi. Donc c'est pour vérifier le dressage du clavier. Comme ça, tu essaies de voir si tu as ta ligne droite. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu déformé. C'est-à-dire, en fait, s'il est bien dressé, vous devez faire au pied. Voilà, et le clavier. S'il est bien dressé, en fait, tu dois faire comme un miroir. Quand tu regardes une lumière à l'intérieur de ton clavier, elle ne doit pas être découpée en petits bouts, quoi. Regarde. Faut se mettre par rapport à un reflet, par exemple. Et si le reflet est cassé au milieu des touches, c'est que le clavier n'est pas bien dressé. En général, c'est bien pire que ça. Hein. Tu passes avec ta avec ta règle. Tu vois que tu as une touche qui est plus basse. Dans le milieu, c'est toujours un peu creusé. Je fais un zoom. Effectivement. Dans le milieu, c'est toujours un peu creusé. Alors, ce qu'on fait, on passe la main comme ça. On sent si c'est droit. Là, c'est raisonnablement droit, mais il faut remonter un petit peu les touches. Il y a une petite reprise à faire. Enfin là, ça reste tout à fait acceptable. Ça reste tout à fait raisonnable. En termes d'usure. Alors, ce qu'on va voir souvent, c'est le clavier qui a pris beaucoup de jeu et les touches qui, au lieu d'être bien droites, alignées, elles sont penchées. Alors, où est-ce qu'on peut voir ça bien? Voilà, par exemple, les touches sont guidées là, au milieu du clavier. Quand le drap qui est là prend du jeu, ta touche n'est plus guidée droite et tu as tes touches qui sont penchées comme ça sur le devant. Alors, il se trouve que sur ce clavier-là, il n'y a pas tellement de jeu. Mais quand tu vois un clavier avec les touches qui penchent, les espaces entre les touches qui ne sont pas réguliers, voilà, là, celle-là a de l'usure, automatiquement, elle est un petit peu basculée comme ça. Et elle est un peu plus bas aussi. Si on rattrape l'usure, la touche se redresse. Là, je redresse la touche de là-bas, elle va se remettre plus haut. Ça se voit pas très bien, hein, je pense. Voilà. Tu vois le jeu qu'elle peut avoir, qui joue sur la façon dont elle est orientée. Donc un clavier qui a des échelles comme ça, souvent c'est parce qu'il a du jeu au milieu, que les mortaises sont un petit peu trop usées. Une autre chose pour entendre si le clavier est très usé, tu passes ta main comme ça, et si ça fait des castagnettes, clac, je garantis que Si les touches se percutent, quoi, en fait. quoi. C'est-à-dire que là, ça fait pas de bruit. Quand on fait ça, ça fait un bruit raisonnable. Autrement, ça fait un bruit de choc parce que le petit drap qui est là, il est usé au point que ça tape sur le bois. Le petit drap qui s'appelle du Casimir. Petit drap rouge. Donc voilà. Tout ça, ça se répare.
Là, les mortaises sont un petit peu usées, on va dire, mais pas énormément. Ça irait, ça peut aller quelque temps. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que les mortaises ont été usées, mais pour pas que ça se voie, on tourne les pointes qui guident les touches et qui sont là en dessous. Et donc on rattrape en tournant. Je vais te montrer avec un outil. Enfin, il y a parfois un peu de poussière là-dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle les mouches. Donc, ce sont les draps qui servent à ce que les touches ne fassent pas de bruit. Et on sent, c'est une espèce de coussin pour les doigts en fait. Quand on a ça au fond du clavier, il faut que ça soit assez ferme. Il faut aussi que ça soit très régulier et que l'enfoncement des touches soit régulier d'une note à l'autre. On peut voir ça comme ça en passant avec le doigt. Par exemple là, on voit que celle-là est plus haute. Et donc bon, pour en revenir à l'histoire des pointes, donc un clavier qui a beaucoup de jeux, qui a par exemple ces draps là qui sont trop usés, pour cacher un peu la misère, ce qui arrive c'est qu'on prenne un outil et qu'on tourne les pointes sur elles-mêmes. Voilà une pointe tournée. À ce moment-là, bien évidemment, la pointe prend plus de place dans la touche et la touche est bien guidée. Alors le problème, c'est que de tourner les pointes comme ça, c'est faisable dans une toute petite mesure, essentiellement pour égaliser le jeu latéral des touches, puisque les touches doivent avoir un petit peu de jeu. Mais c'est pas prévu pour faire une réparation. La vraie réparation, c'est de changer les draps. Et le clavier où le jeu a été retiré de cette façon, quand on joue avec, il s'use très rapidement parce que ça porte sur l'angle de la pointe. Voilà. Là, j'ai tellement rattrapé le jeu que la touche ne remonte plus. Alors ça, c'est ce qui arrive quand vous avez un piano qui a pris beaucoup d'humidité et vous avez ou les axes qui sont grippés, ou le bois des touches qui a gonflé, ou parfois les plombs entre les touches qui ont gonflé et qui empêchent les notes de remonter. C'est pas forcément grave, mais bon, c'est toujours impressionnant. À quoi allons-nous voir si le piano a beaucoup joué ou pas beaucoup joué? Premier point, on va regarder dans le milieu du clavier, là où c'est le plus usé en général, le plus joué, le niveau de salissure du côté des touches. Puisque plus on joue, plus les doigts viennent frotter là-dessus. Sur un piano qui a beaucoup joué, qui n'a pas été réparé depuis longtemps, qui n'a pas été révisé, pas nettoyé, vous allez trouver des marques beaucoup plus accentuées que là. Sur un piano qui est ancien et où le clavier a été réparé, le réparateur gratte ou frotte le bois sur le côté pour retirer le noir. Et sur un piano, le côté de la touche se retrouve à force un petit peu creusé. Ça en arrive au point que quand c'est très usé, on est obligé de rajouter du bois neuf sur le côté. Un clavier qui a été beaucoup réparé comme ça, beaucoup joué et réparé, a en général des espaces énormes entre les touches et pas des espaces raisonnables comme sur ce clavier-là. Bon, ça c'est le signe d'un piano qui a beaucoup joué. Une autre chose, la pédale, on va dire que c'est comme sur une voiture, si la voiture a beaucoup roulé, la pédale d'accélération, on va dire que c'est celle-là sur un piano. La pédale, l'avant de la pédale est très marquée par la marque des chaussures du pianiste. Les pianistes japonais jouent pieds nus. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Et donc si vous avez une pédale complètement usée, c'est quand même le signe que le piano a beaucoup joué. Donc là derrière, par exemple, vous avez un piano à queue, très ancien, mais qui visiblement n'a pas énormément joué, et ça se voit avec les pédales. On voit l'usure, mais c'est pas une usure excessive, et ça se voit également sur les pianos anciens avec l'épaisseur des ivoires et la qualité de surface des ivoires. Alors bien que tous ces points peuvent se réparer, se restaurer, etc., c'est souvent par ponçage et polissage. Et fatalement, il y a de l'usure à force qui s'installe, qui fait qu'on voit que l'instrument a été réparé à un moment donné. Ce qui n'est pas toujours un mauvais point d'ailleurs. C'est préférable d'avoir un piano qui a été réparé et qui a joué après avoir été réparé qu'un piano qui est dans son jus mais qui est très abîmé. Voilà. Alors pour sortir une touche, si on veut voir si en dessous, on appuie la main comme ça et on lève comme ça, en faisant attention de ne pas la prendre par en dessous, surtout si c'est de l'ivoire, pour ne pas risquer d'arracher l'ivoire. On soulève un peu là et on tire la touche vers soi. Et là on peut regarder l'état des draps. Une petite casimière qui guide les touches, qui là sont en très bon état.
On peut regarder la semelle de touche, où là il y a une pièce en bois un petit peu plus dure qui est censée mieux résister au pivotage de la touche. La touche pivote sur cette pointe qui est là au milieu. Bon, cet endroit-là est censé pas avoir de jeu, notamment d'avant en arrière, qui serait le signe d'une grosse usure générale, on va dire. Il y a des plombs là. Hein. Là, il y a des plombs, c'est un piano droit, donc les plombs sont de ce côté-là. C'est des plombs sur le piano droit qui servent plutôt à alourdir le toucher, alors que sur les pianos à queue, les plombs sont de l'autre côté et servent à équilibrer le clavier pour égaliser le poids de la mécanique et des marteaux, pour avoir une sensation d'égalité de jeu, en tout cas en jeu piano et mezzo. Le problème est différent quand on joue fort, où c'est plus la dynamique qui rentre en ligne de compte. Bon, là vous voyez des touches qui ont un petit peu trop de jeu et qu'il faudrait bien regarnir. Ça se voit comme ça quand on secoue la touche latéralement. Et quand on la fait un peu pivoter sur elle-même, quand on fait ça, on voit le jeu qui est là. Voilà. Un jeu un petit peu excessif, ce qui est quand même fréquent au milieu du clavier, à cette mortaise-là. Et pour voir celle d'en bas, on secoue la touche comme ça latéralement. En général, quand les mortaises sont un petit peu usées, on remarque au premier abord que vous avez des jours grands, des jours petits, des jours moyens, des jours normaux. Les jours entre les touches ne sont pas toujours réguliers parce qu'elles peuvent trop bouger à droite et à gauche. Bon, ça génère une sensation de clavier un peu plus léger qui met en réalité la main perd un peu de l'équilibre quand on joue. Ça fait un clavier qui flotte un peu. Voilà, là je cherche. Bon, je peux tester avec la clé d'accord. J'entends une note qui est un petit peu plus fausse. J'écoute, je vois que la corde du milieu est plus basse. Je l'essaye avec la clé. Là, il n'y a rien à dire, le chevillage tient très bien. Maintenant, pour être absolument sûr, on peut prendre une clé dynamométrique et vérifier en marche arrière à quelle force la cheville tourne en arrière. Là, elle doit tourner à 12 kilos peut-être. Ouais, là, ça doit être entre 11 et 12 kilos. 11 kg 5. Voilà. Là, on a la lecture de la force de traction. Je suis en train de dire des bêtises parce que c'est pas des kilos, c'est des pieds livres foot-pound. Ou en newton-mètre, ça fait 16, ça fait 15 newtons à peu près. Je ne connais pas par cœur, donc ces barèmes-là, il faudrait que je les apprenne avant de faire le speech. Avec ça, tu peux vérifier donc la tenue réelle du sommier. Et s'il y a un endroit ou une cheville qui pose problème, bon, en principe, l'accordeur s'en rend compte absolument avec sa clé que ça va bien. Mais le dynamomètre donne une information plus précise. Surtout quand le piano a été remonté en corde, c'est important.